Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 4e partie de l'histoire de Ark Survival Evolved et aujourd'hui nous entamons Extinction, qui est donc la Terre, ou du moins ce qu'il en reste, et qui est maintenant contrôlée par une force mystérieuse. Et donc maintenant au niveau des personnages, alors nous retrouvons une fois de plus Elena, Limeyin qui était déjà revenue dans Aberration, D'Acosta Santiago qui est le nouveau chef des survivants tech après la mort de Diana sur Aberration, tué par Rockwell, qui est désormais devenu un monstre piégé sur Aberration. Et aussi il y a un autre personnage, mais on dira ce sera qui plus tard. Donc, après avoir quitté Aberration et échappé à la folie de Rockwell, Elena, Mein, Santiago et les survivants tech se retrouvent sur Terre, près de la ville nommée Sanctuary. Et cette ville est construite avec de l'élément. Et dans cette ville, les survivants trouvent de nombreux robots, comme les exécuteurs, les drones ou les unités de défense, qui ne veulent aucun mal aux humains, car ils veulent débarrasser la ville des dinosaures et autres. Et donc les survivants mettent au point une base nommée Omega, où Santiago prévoit de créer des mechas, donc des robots géants qui leur permettront de se défendre. Et notamment Santiago a l'idée de créer une super arme qui est en fait un méga mech, qui est donc si on combine 4 mecs, et on peut faire en sorte d'en obtenir un gigantesque. Cependant, un jour, des créatures attaquent la base. Ce sont les dinosaures corrompus, qui sont donc des dinosaures corrompus par l'élément. Donc les dinosaures corrompus finissent quand même par être repoussés, mais soudain arrivent les titans, des créatures gigantesques ayant été créées par l'élément et qui sont ainsi les créatures qui ont corrompu la Terre. Et selon Santiago, à l'époque de la guerre entre l'URE et la Fédération terrienne, trop d'éléments corrompus ont été lâchés dans la nature, ce qui a engendré les titans qui ont ainsi tout détruit. Ils sont au nombre de 4. Le titan de la forêt, le titan des glaces et le titan du désert. Et pour le 4e, qui n'est pas présent pendant l'attaque du camp Omega, on en parlera plus tard. Et finalement, Santiago se sacrifie, permettant à ses amis de s'enfuir. Après le sacrifice de Santiago, Elena et Mein prennent la tête du groupe en question. Et Mein, en se souvenant de l'horreur qui était devenue Rockwell, veut protéger Elena. Et après la destruction du camp Omega, les survivants entendent parler du chef des titans qui serait l'incarnation elle-même de la corruption. Il parle ici du 4e titan, le King Titan. Et après cela, les survivants trouvent un étrange bâtiment où ils y trouvent des réponses. En réalité, les arches ont été créées pour former les survivants à aller affronter les titans, et une fois les titans éliminés, ils devront faire atterrir les arches pour ainsi détruire toute la corruption. Donc ils trouvèrent aussi un étrange artefact, mais quand Elena le toucha, elle s'évanouit et l'artefact devint une petite pierre lumineuse. Et pendant son inconscience, Elena a une étrange vision, et même plusieurs. Et donc quand Elena se réveille, elle décide de l'examiner. Cependant, Mein, toujours traumatisé par les événements d'Aberration, le confisque pour sa sécurité, craignant qu'elle ne devienne comme Rockwell. Cependant, un jour, Elena eut la même vision qu'elle avait eue quand elle a touché la pierre envoûtante, et elle y voit un cryopode et des murs lumineux qui se trouvent dans la forêt souterraine. Et puis une autre où il y voit une ombre arracher le cœur de quelqu'un jusqu'à ce qu'il arrête de battre. Et cette ombre fut suivie par plusieurs autres. Et en effet, il s'agit ici du King Titan, qui est accompagné d'une armée de dinosaures corrompus et qui est en marche vers la position des survivants. Et le lendemain, ils arrivent. Donc le King Titan et les dinosaures corrompus massacrent les survivants, et finalement Elena insère la pierre lumineuse dans son implant, et finalement une explosion de lumière jaillit, tellement puissante qu'elle effraie même le King Titan, qui bat en retraite avec le reste de son armée de dinosaures corrompus. Et du côté des survivants, il ne reste que Mein et Elena. Et en même temps, Elena commence à avoir une transformation étrange, car en effet, son corps est en train de s'illuminer. Et donc, Mein emmène Elena vers la forêt souterraine, où elle la place dans un cercueil, qui est d'ailleurs dans le lieu qu'Elena avait vu dans sa vision. Cependant, les titans et les dinosaures corrompus reviennent. Cependant, le King Titan a prêté la relève aux titans de la glace et aux titans du désert.
Et donc Main fait en sorte de capturer plusieurs dinosaures, donc des Harfang des Neiges, des Managarm, ainsi que des Vélonazors, et mène le combat à bord de son mecha. Mais finalement, au bout de quelques heures, les deux armées sont décimées. Et finalement, le titan de la forêt rejoint la bataille et s'approche du mec de Mein endommagé. Mais Mein retourne à l'intérieur de la forêt souterraine où elle voit le corps d'Elena s'élever avant de disparaître dans un éclair lumineux. Et finalement, alors que Mein ressort de la forêt, elle est attaquée par le titan de la forêt seule. Et finalement, un nouveau mecha apparaît et fait fuir le titan. Et le mec s'agenouille et hors de son cockpit apparaît un visage familier qui n'est autre que Diana Altaras. Alors là, vous allez peut-être me dire, mais comment ça fait que Diana est là? Alors parce que Rockwell l'avait tuée sur Aberration. Eh bien, souvenez-vous que Elena avait eu une transformation étrange avant de disparaître. Eh bien, en fait, elle est devenue un Homo Deus, qui est en fait une espèce d'humain bien supérieur. Et en fait, Elena avait découvert la possibilité de donner aux survivants, quand ils meurent, une seconde chance chacun. Et donc ainsi, elle a fait en sorte d'amener Diana sur extinction et l'a ainsi ressuscitée. Et après être ressuscitée, Diana se mit en route pour trouver Mein. Et sur le chemin, elle y trouve Santiago mort dans son mecha. Et donc après l'avoir enterré, elle répara son mecha et reprit sa route. Et donc Mein et Diana réunis luttèrent contre les dinosaures corrompus et réussissent à en tuer plusieurs. Et d'ailleurs, Mein dit à Diana qu'il y a un protocole dans les mechas qui fait que quand ils sont 4, ils puissent se combiner en un seul gigantesque, faisant presque la taille du King Titan. Et finalement, en retournant dans le bâtiment où ils avaient trouvé le mystérieux artefact, ils découvrent que il y a beaucoup trop de toxicité d'éléments et les titans ainsi que les dinosaures corrompus agissent comme une ruche, tous contrôlés par le King Titan qui est presque l'incarnation même de la corruption. Et aussi, ils entendent parler d'un lieu nommé Arad Prime, se trouvant en Turquie. Et cette destination semble intéresser Elena, maintenant Homo Deus. Et donc, mais cependant, le King Titan apparaît et prend en chasse Mein et Diana. Cependant, elles réussissent à réparer 2 autres mechas et réussissent à former le Méga Mech. Et avec ce robot, ils combattent le King Titan et réussissent à le vaincre en lui laissant une entaille en forme de X. Et donc, le King Titan blessé s'enfuit. Et donc, après cela, Mein et Diana décident de parcourir la Terre pour traquer et tuer différents autres titans, et s'il y en a d'autres, et espèrent que plus tard, un ou plusieurs survivants arriveront des arches et détruiront la corruption ainsi que les titans. Et ces survivants sont, nous, les joueurs. Enfin, ou le joueur si on joue en solo. Et donc, comme nous savons si bien le faire, nous suivons les traces de ces personnages, et donc nous construisons, nous domptons plusieurs créatures, et nous combattons les titans. Et d'ailleurs, nous avons même la possibilité de capturer les titans pour qu'ils agissent à nos côtés. Et donc du coup, que ces créatures ne soient plus des monstres qui répandent la corruption, mais qui la combattent. Et après cela, nous arrivons face au King Titan que nous terrassons. Et puis finalement, avec Elena, nous faisons atterrir les arches, détruisant définitivement la corruption de l'élément. Cependant, comme toutes les arches sont revenues sur Terre, il y a un problème. Car en effet, comme toutes les arches sont revenues sur Terre, Aberration n'a pas fait exception. Cependant, comme elle était endommagée, elle s'est écrasée. Et le truc, c'est que Aberration, c'est là où se trouve Rockwell. Et donc du coup, Rockwell a ainsi été libéré d'Aberration et est avide de vengeance envers le joueur. Et puis finalement, même si la corruption a été détruite, l'humanité décide de faire en sorte d'embarquer plusieurs survivants ainsi que dinosaures et autres animaux dans un vaisseau colonial créé par la Fédération terrienne pour aller y trouver une nouvelle planète habitable pour que les humains puissent s'étendre un peu plus. Mais cependant, à bord de ce vaisseau, il y a un passager clandestin très dangereux. Mais nous en saurons plus là-dessus dans les 2 prochaines vidéos qui seront sur les 2 parties de Ark Genesis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.